Bon, bah c'est parti, Atom. Merci d'avoir accepté cet échange autour d'une bonne table. Déjà, c'était bien sympa. C'était bien sympa, merci. Et puis, je reviens un petit peu sur votre expérience avec cette année passée depuis notre dernière rencontre. Savoir un peu comment vous voyez notre monde, comment vous voyez la France, comment vous avez l'impression que ça évolue et puis quels sont vos projets. Alors moi j'ai l'impression que tout le monde fait un repli sur soi, tout le monde en fait est un petit peu épuisé, Ouais, fatigué, oui, a du mal à se former. Alors moi je le sais parce qu'en fait le livre Se prépare au pire, qui est sorti en octobre 2023, oui, était une grosse attente de chez Albin oui, Michel. oui, Puis Albin Michel, quand ils sortent un livre, ils ont quand même de l'espoir dedans bien dans sûr. les ventes. Mm. Le livre a été un peu boycotté par les médias. Oui, Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que la police est dépassée. Il ne faut pas dire que la justice, c'est pareil, Ouais. qu'elle n'est plus en mesure de traiter tous les dossiers, qu'il y a peut-être une forme de laxisme. Ouais. Bon, non, faut pas, voilà. Et puis les gens aussi, d'eux-mêmes, parce que Mhm. j'ai quand même une grosse communauté, ils n'ont pas été très réceptifs à ce livre-là. oui. C'est-à-dire, il n'y a pas la volonté de se former Mhm. pour se préparer aux pires choses qui pourraient arriver. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, c'est la résilience mentale qui n'est pas là. Non, la résilience n'est pas là. Ouais, ouais, On est dans l'acceptation, dans une forme de soumission, ouais. mais exactement comme l'avait écrit un peu Michel Houellebecq, avec un sujet précis, mais c'est un peu ça, d'une D'accord. manière générale. Ouais. Les gens en fait voient qu'il y a un trop gros effort à fournir pour récupérer du pouvoir d'achat, pour récupérer une autonomie, Oui. une liberté d'expression qu'on n'a Ouais. plus. Donc comme ils n'ont plus tout ça, ce qu'ils veulent c'est du divertissement. Et est-ce que vous arrivez à, parce que vous avez quand même pas mal d'expérience, à quoi vous attribuez cette espèce de, enfin moi je le constate aussi, de fatigue générale, effectivement. Je pense que les gens, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu une forme d'énergie Oui, qui a été très mal, qui n'a pas été organisée du tout. oui. Et ce qui fait Oui, qu'en non fait, coordonné, oui. on en Oui. a perdu beaucoup, on a Oui. perdu beaucoup d'énergie, et Oui. quand on perd de l'énergie et qu'en fait on voit que ça ne mène à rien et que la situation elle est encore pire, Oui, et que pour se reconstruire ça nécessite encore de l'énergie qu'on Oui. n'a pratiquement plus, oui, au bout d'un moment on fait peut-être le bilan de ce qu'on a réellement autour de nous, de ce qui est sûr. oui, Est-ce que ce qui est sûr est suffisant? oui. Tout pendant que c'est suffisant, ça nous permet de vivoter, Mhm, de bien sûr. survivre, et on s'y tient. Et on laisse mourir, si je comprends bien, Et on les laisse mourir parce que de choses toute auxquelles façon, on tient. Enfin, voilà, on se dit que on recule sur ses valeurs, on recule sur ses objectifs. on est dans l'acceptation. D'accord. Et puis il faut en accepter de plus en plus, et les gens sont résignés. Et est-ce que vous croyez qu'il y aurait une possibilité, comment réveiller un petit peu tout ce petit monde? Non pas du tout pour semer la pagaille, bien au contraire, mais pour passer en mode un peu constructif, en mode, Mais France qui vit, qui bâtit, qui... Alors moi je pense que le cerveau se met vraiment en branle quand il est en mode survie. D'accord. C'est-à-dire quand les gens n'auront que financièrement ce sera plus que catastrophique, Oui, et qu'il faudra trouver des solutions, quand ils seront en gros au pied du mur. oui, Quand on est au pied du mur, quand on est dans l'urgence de la survie, il faut sauter. en fait c'est soit on se laisse mourir, Oui, soit on a un regain. oui, Et là, on va chercher les informations. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on est à l'ère d'Internet, de l'intelligence artificielle, des lanceurs d'alerte, des gens qui ont Bien donné quelques solutions et qui ne sont pas forcément violentes, parce que les gens n'ont plus envie de violence. Les gens Ouais. la subissent, la violence. Mhm. Ils n'ont même pas envie de l'utiliser pour... alors, à moins qu'on soit touché personnellement par Oui. quelque chose, mais Ouais. quand on est dans la violence, on est dans l'émotion, on est dans l'irrationnel, Très juste. on n'est plus dans la raison. Oui. Et je pense que les gens ont envie de raison, Oui, mais ils n'ont pas l'information et la connaissance, et aller la chercher, Ouais. c'est épuisant, c'est Ouais, trop fatigant. Donc moi je crois au divertissement, parce que mine de rien, oui, par le divertissement, s'il est bien, je parle pas s'il est bien de amené, jeux oui. télévisés, Oui, tout à fait, oui. Pas de trucs décérébrants, voilà, en fait, voilà. de choses intelligentes. le juste prix, et tout c'est bien, mais le juste prix on le mesure tous les jours quand on va faire ses courses, et on n'y est pas. Oui, Le juste prix n'y est plus. Non, par contre, du jeu, les gens se font par exemple un bootcamp. Vont faire du bootcamp et vont faire un petit peu de vie en campagne. oui. Alors moi je parle pas de survivalisme, parce que ça Le terme est galvaudé. le terme est galvaudé. Et puis il est mal il interprété. il a été récupéré, il a été médiatiquement, il a été utilisé même pour Oui. des groupes. Puis souvent, ils se réfèrent à des systèmes de type prépense canadien qui sont
qui se sont mis en place pendant la guerre froide. Je veux dire, Ouais. on a dépassé ça, quoi. Donc voilà, moi je pense pas qu'on Bah, soit dedans, mais je pense que vu la conjoncture actuelle, alors le repli sur soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, Quand c'est au niveau familial, si c'est un repli sur soi individuel, même au sein d'une famille, là c'est dangereux. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire un repli sur la famille, sur Oui. le cercle intime. oui, oui. Un premier cercle, en Voilà. fait, sécurisé et qui nous correspond en termes de valeurs et de recherche. On ne changera pas le monde. Non, c'est pas le but d'ailleurs. Voilà, on ne changera pas le monde. Mais par contre, se dire, ben voilà, mes congénères m'épuisent. Hum, Sur les réseaux, quand je poste quelque chose, les commentaires des autres congénères m'épuisent. Il y a systématiquement de la haine, C'est vrai. voilà. Donc, je vais me retirer un petit peu de tout ça. Oui, Définir les gens avec qui je suis en confiance, oui, je suis bien, des Oui. gens qui ont une vision à peu près similaire à la mienne. oui, Je ne vais pas dépenser d'énergie dans Ouais. l'interaction et ça va me faire du bien. Ouais. Et puis ensemble, on va peut-être faire des choses qui nous feront faire des économies Ouais. même et qui nous permettront d'augmenter notre pouvoir d'achat. Donc ça peut être, est-ce que je m'entends bien avec mon voisin? Finalement, il n'a pas l'air si con que ça. oui, Je vais commencer par lui dire bonjour. Et puis finalement, peut-être l'inviter à prendre l'apéro, discuter un peu, puis peut-être partager un potager tout à fait. Oui. ensemble. Ouais. Voilà, ça, Oui, c'est des une solutions, forme oui. de survie, des choses. C'est une résilience très, très positive et Positive. dénuée d'inconvénients. en plus. Voilà. Et puis Bah, moi, je ne suis pas pour la révolution si on y laisse des plumes. Complètement. Donc, La quand révolution, de toute façon, n'a toujours conduit qu'à la violence. Il n'y a jamais eu de solution au bout. donc si on veut, Ça- moi je suis plus pour une évolution Oui, complètement. que pour une révolution. Voilà. Totalement. En fait, j'y crois encore. Mais il faut. Si toutefois il peut y avoir d'évolution, c'est que là on est vraiment, et là je croirais plus en l'humanité. Bien sûr. Je crois en l'humanité, je crois en chacun Tout à d'entre fait. nous. Tout à fait. Chacun d'entre nous a un potentiel. d'entre nous a un potentiel. Et on est tous différents les uns des autres, avec chacun un petit bout de la solution. Et moi, ce qui me fait presque le plus mal, c'est de voir, d'échanger avec des gens qui me disent mais moi je suis rien, C'est terrible, hein. moi je suis rien, moi je fais rien, et je ne fais que subir. Et je pense que non, en fait, non, c'est se sous-estimer, et alors c'est pas bon pour soi, Bien sûr, mais se c'est faire pas bon insulte. pour la société non plus. Tout à fait. Donc C'est perdant-perdant. Hein. ouais, c'est perdant pour tout le monde. Donc je pense qu'au lieu de se diviser, on ferait mieux d'essayer de trouver ce qu'il y a de mieux. Alors, si on n'a pas la volonté de le faire sur les réseaux sociaux, c'est dommage. Parce que les réseaux sociaux pourraient vraiment nous apporter énormément. Mais il faudrait qu'on rationalise là aussi le fonctionnement, parce qu'il y a tellement de haine, tellement d'abus, tellement de... Ouais, puis il n'y a pas de modérateur Voilà. efficace Ouais, ouais. à un moment donné. Et c'est pas une question de... Moi je suis pour les débats, mais un débat constructif. Pas de la haine pure et dure Voilà. sous anonymat. Si on enlève la haine, la violence gratuite sur Ouais. les réseaux, et mais débattre, C'est bien de débattre. il y a des gens qui m'ont fait changer d'avis sur certains sujets Bien sûr. par le débat dans les réseaux sociaux. J'ai posté des choses, je fais exprès, je suis un peu provocateur parfois. D'accord. Où je vais provoquer sur un sujet, réagir parfois à chaud. Alors, parfois c'est une réflexion profonde, et Oui. c'est réellement une idée que je soumets, que je Oui. pense sincèrement. Oui. Et parfois, c'est une idée globale, une idée générale de l'actualité, ou Ouais. là où on veut nous emmener. Ouais. Là où les médias diraient le politiquement correct voudrait qu'on pense ça. Ouais. Et moi je vais le poster d'une manière très, très abrupte Oui, oui, oui. pour voir les Ne réactions. serait-ce que pour que ça rebondisse sur la marque, pour que Ouais, le et petit puis caillou même, fasse des parfois, ricochets. faire croire que je suis en accord avec ça. Mhm. Donc je vois ma communauté qui, bon, le matin ils me connaissent assez bien. Donc ils se laissent plus avoir. Ils se laissent plus avoir. Voilà. Certains disent ouais bon là t'as voulu nous, mais en fait tu veux savoir ce qu'on en pense. On sait bien que c'est pas toi ça. Voilà. Mhm. Et là ça voilà. Ça fait un peu Ça amène un brainstorming. Ça amène un débat. Et dans les commentaires, je réponds plus forcément aux commentaires, parce que les commentaires amènent d'autres commentaires, Bien et sûr. parfois ça vaut pas le coup. Mais mine de rien, il y a toujours un poids moyen Mhm. dans les commentaires, et sur mes réseaux, moi, qui me rassure. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, les gens ne sont pas dupes, les gens ne Ouais. sont pas bêtes. Oui, Le français moyen n'est pas bête. oui. Quand il est pris individuellement et qu'on le débourre un peu de pas mal de conneries, le cerveau il n'est pas complètement anéanti. Oui. Mais ce qui manque, c'est de fédérer, c'est d'appartenir.
tout à fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'on nous divise avec même cette notion de patriotisme qui Bien est sûr. très négative, alors qu'en fait, c'est pratiquement la seule chose qui pourrait nous rester. Ça devrait fédérer, alors qu'en fait, ça crée l'effet inverse qui est... Le drapeau français, on a besoin de symboles. Bien sûr. Moi, si je reprends mon ancienne unité, le GIGN, Oui, on a un brevet. oui, C'est un petit... Alors, j'aime pas dire un pin, c'est une ta petite taille. agrafe. Oui, Petite agrafe, c'est un cercle oui, dans lequel il y a beaucoup de symboles. Oui. C'est métallique, oui, ça reste dans le temps. oui, c'est solide. Voilà, Oui. c'est solide. C'est durable, Et hein. c'est un objet qui nous rassemble et qui Oui. nous fédère. Oui, L'écusson qu'on a sur l'épaule aussi, en tissu, oui. reprend tous ces symboles du D'accord. brevet. Mhm. Et c'est un signe d'appartenance. D'accord. Et en fait, c'est là qu'est notre force. La force d'un groupe, c'est qu'il se reconnaît avec quelque chose qui est matérialisé. Oui, complètement. Avec aussi une histoire. C'est-à-dire que l'unité, elle a 50 ans d'histoire. Oui, Alors avec ses lettres de noblesse, mais aussi avec ses échecs. bien sûr. Mais Littéralement une mémoire cellulaire, en fait. toutes ces réussites, tous Ouais. ces échecs, qu'on le veuille ou non, sont collectifs. Ils sont engrammés. Hein. Donc en fait, on s'est construit là-dessus. On s'est réajusté là-dessus. Oui. Et ça, c'est ce qui nous manque. Quand on veut déconstruire, alors moi je veux bien déconstruire certaines choses Oui. Mais à la marge. jusqu'à quel point on déstructure À pas, la en fait. marge, mais oui, il faut rester cohérent et ne pas être destructeur. Voilà. La déconstruction ne doit pas être totalement Destructive. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc il faut. Et là, il faut le faire. après, ça devient du lavage de cerveau. Il ne reste plus rien, en fait. Voilà. Et là, moi, après, je retombe dans des ouvrages type 1984, Voilà. qui Tout à sont, fait. où ça va très loin. Elles sont des dystopies, mais en fait, elles apportent des éclairages sur le champ des possibles. Et on n'a pas envie de ça. Non. Et je pense qu'on devrait faire confiance un peu plus au peuple, à la population, et à la population de croire un peu plus en elle. On est tout à fait. Et c'est vrai que moi, ça me voyait motiver le doigt. Cette possibilité d'appartenance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Abraham Maslow. Non. Abraham Maslow, c'était un des papes de la psychosociologie des années 50-60 et qui établit une échelle de valeurs sur la motivation humaine. Et la force d'appartenance, c'est pratiquement une des valeurs les plus... Juste au cas où je vais fermer. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose encore? Non, c'est bon, merci. De rien, c'est bon. Merci. Passez une belle journée. Merci. Ouais, Et donc la valeur appartenance est une des valeurs les plus élevées par rapport dans celle qui motive l'être humain en fait. Au-dessus de la notion d'appartenance, il n'y a plus que la réalisation personnelle. Ouais. Et aujourd'hui, la plupart des gens ont renoncé à la réalisation bien sûr, mais y compris à l'appartenance. Ouais. Puisque dès qu'ils appartiennent à quelque chose, ne serait-ce que la France, limite c'est un péché. Oui, c'est un péché. Mais parce qu'on a instauré ça. On a vulgarisé ce truc. On a instauré cette croyance. Oui, tout à fait. Et en fait, tout pendant qu'on n'y mettra pas un peu d'intelligence, un peu de recul et dire finalement, est-ce que c'est si mauvais que ça? Est-ce que... Je vais prendre l'exemple quand on m'a remis la Légion d'honneur. Oui. En fait, c'est une question d'éducation militaire. Ouais. On m'a tellement dit que la médaille, il ne faut pas les montrer. Quand on les montre, c'est un manque d'humilité. Ouais, Et recevoir cette médaille-là, je m'a fait me poser 10 000 questions. Est-ce que réellement je la mérite? Ouais. Qu'est-ce que les gens vont penser? Le fait qu'on la remet à un acteur, à moi, est-ce que ça va être mis sur le même plan d'égalité? Mais est-ce que finalement, même sur le plan militaire, est-ce que je la mérite vraiment? Ouais. Est-ce que c'est pas cette notoriété qui a fait qu'on me l'a? Et en fait, j'ai repris, j'en ai parlé déjà aux gens de confiance, donc Bien sûr. au cercle. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on... Ah oui, c'est Il faut un socle là solide. là où on est en sécurité en fait. On peut parler de façon libre et ouverte. Et j'ai demandé en fait aux gens en qui j'avais confiance et qui je savais me répondraient de manière sincère et transparente. Ouais. J'ai demandé à ces quelques personnes, notamment mon parrain du GIGN, Thierry Pregnaud, qui est rentré premier à Marignane, qui a, lui, la Légion d'honneur. Il me dit, écoute, dans ta carrière, tu as fait ça. Tu as fait ça. Ouais. Ça, t'as été le seul à le faire. Oui. T'as apporté ça, t'as eu telle médaille. Est-ce que tu penses là que ces médailles-là, tu les as volées? Non. Et la somme de toutes ces médailles, qu'est-ce qu'on te donne en plus de ça? Pour la carrière, c'est la Légion d'honneur. Ouais. Donc non, tu ne l'as pas volé. Et effectivement, j'ai rationalisé un peu mes idées. Bien sûr. Voilà, on va prendre du recul, on va poser les choses. Ouais. Et non, en fait, c'est mérité. Mais quand on fait quelque chose de bien, il faut en être fier. C'est aussi quelque chose qu'on a oublié, je crois. Oui, on a oublié. Donc, on a oublié d'être fier de ce qu'on fait.
Je la porte pas toujours, parce qu'en fait, elle change. Elle est dans la tête et dans le cœur déjà. C'est ça. Et puis elle change le comportement des gens que j'ai en face de moi. Oui, c'est vrai. Donc parce qu'on va me juger différemment parce que j'ai la Légion d'honneur. Ouais. Je suis un ancien militaire sans la Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis sous-officier. Ouais, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un suiveur. D'accord. Vous êtes militaire. Intervention, les gros bras. Oui. Vous n'allez pas m'apporter grand-chose. Limite une boule de muscle. Voilà. Avec une option cerveau. Vos conférences sont plus de la distraction plutôt qu'un apport pédagogique solide. Et donc vous êtes obligé de composer malheureusement avec les jugements de valeur. Quand je mets la Légion d'honneur, c'est vous l'avez à quel âge? Voilà, moi je ne l'ai pas encore, mais je travaille pour. Vous pourriez peut-être m'aider, me faire une lettre. Si on collabore ensemble, voilà, comment ça se passe. Bien sûr. Et là je deviens intéressant. Donc voilà, parfois je l'utilise. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Malheureusement, on est dans un monde où il faut utiliser ce qu'on est. Et on n'a que ça. Mais je pense que les gens en fait, ont tellement de croyances et tellement de scrupules à utiliser leurs armes pour avancer, pour évoluer et faire avancer la société telle qu'ils aimeraient la voir, qu'en fait on les a un peu anéantis. C'est vrai. Et ils n'osent plus mettre en avant leur qualité, leur capacité. Tout le monde a une capacité au raisonnement. Je veux dire, j'ai parlé avec des tas de gens. Il y a des tas de gens qui avaient des idées qu'on avait ancrées en eux. De la télévision, des journaux, des médias. Ces gens-là, quand on les prend à part, on dit écoute, je vais t'apporter un certain nombre d'informations que je vais sourcer. Repose ta réflexion propre à toi, ta propre réflexion en prenant compte de ton environnement, ton éducation, tout ce que tu connais de l'histoire, et je te donne ces informations-là. Revois la situation. Et souvent, les croyances, elles sautent. Et quand les croyances sautent, on peut travailler, enfin. On peut travailler et commencer à entrevoir d'autres possibilités et voir des opportunités là où on voyait des menaces et un danger. Et là, on se sert différemment. On change notre éclairage et on travaille. Et on peut même collaborer, en venir à collaborer. Bon, là, après, fédérer. Mais déjà, moi, je ne suis pas pour révolutionner, changer le monde et créer des espèces de structures ou de bastions de résistance, quoi que ce soit. C'est pas ça. Le but, Non, c'est créer déjà, par quartier dans le voisinage, un environnement sain. Tout à fait, ce serait déjà un beau miracle. Un environnement apaisé. L'économie, je ne suis pas économiste. Je ne vais faire aucune proposition au gouvernement sur l'économie, comment gérer. Je ne peux que subir les décisions. Bien sûr, donc, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Si individuellement, c'est difficile de le subir seul, peut-être qu'avec mon voisin, je vais peut-être pouvoir faire un potager, faire un truc qui déjà va c'est un début de nouveau monde. Voilà, nouveau monde. Puis on va créer du lien. Bien sûr. Et puis peut-être voir au niveau des producteurs locaux. Tout à fait. Peut-être qu'il n'y a pas une grande différence de prix entre les grandes surfaces et le boucher du quartier. Je vais aller le voir, je vais lui dire, écoute, si je viens toutes les semaines, je mangerai moins de viande, j'en mange moins. Mais si je viens de qualité, toutes les semaines, on peut peut-être trouver le juste prix. Peut-être que tout est négociable, mais c'est une question de volonté. Dès lors où on vit ensemble, moi je sais que j'achète du bœuf chez mon voisin qui produit du bon charolais élevé à l'herbe à côté de chez moi, et je fais du cochon, il en prend à la place. On troque, moi je crois en ça. On vit ensemble, et du coup on construit, on est assez heureux dans le fin fond de ma campagne. Moi j'ai de très bonnes relations. Alors, je dis pas que c'est un monde totalement indemne de problèmes, mais tous les maux humains, on les retrouve. Bien toutes sûr. les pathologies. On retrouve aussi d'immenses plaisirs. Je sais que quand je vais à 4h30 acheter mon maïs chez mon voisin, qu'on prend un petit café avec une petite gnôle, quoi, de plus heureux. Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on veut faire croire aux gens qu'en s'associant à des comptes Instagram, à des associations, mais on va dire voilà, vous allez faire une bonne action. Et enfin, finalement, les gens s'investissent dans plein de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas, tout à fait, sans avoir de résultats, ce qui amène une espèce de frustration, un découragement, qui fait que on se replie
Alors peut-être au sein de la famille, mais même au niveau individuel, que même au sein d'une même famille, on n'aura pas les mêmes idées. Tout à fait. D'ailleurs, les gens pendant le Covid l'ont soulevé, hein, discuter, y compris en famille et avec le proche voisinage, était devenu très difficile. Ouais. Et parmi les problématiques sociales actuelles, on a cette problématique de clivage. Ouais. Alors qu'en fait, non, il faut s'unir. Quoi qu'on fasse dans la vie, on sera toujours plus fort, on bâtira toujours plus de maisons à plusieurs. Enfin, bien sûr, et puis on a l'évidence. Moi, je trouve une force, quelqu'un qui pense différemment de moi. Tant mieux. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Alors, il me présente ses arguments, je présente les miens. Peut-être. Et si je change d'avis, alors là, pour moi, c'est magnifique. Oui, ça veut dire que c'est une super rencontre. Un obstacle a été rayé de la carte et on a grandi. Mais je pense qu'on nous préfabrique des schémas de pensée. Oui. Qui sont différents des uns des autres et qui sont opposés surtout. Bien sûr. Et en fait, on doit être soit pro-russe ou pro-ukrainien, tout à fait, pro-Israël ou pro-palestinien, et il n'y a pas de... c'est du binaire en fait, il n'y a pas de nuance. Oui, non, tout à fait. On ne peut pas avoir de pensée un peu complexe avec une immense palette de couleurs dans le raisonnement. Je suis ni russe, ni ukrainien, mais par contre, je me suis intéressé à cette histoire. Oui. Alors du coup, oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Et au final, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire la population. Tout à fait. Et je suis sûr que la volonté des uns et des autres est un apaisement. C'est certainement pas de mourir sur un champ de bataille en tout cas. Mais sûrement pas. Non. Donc il peut y avoir une revendication, mais je suis sûr qu'un terrain d'entente au sein des populations peut être trouvé. Possible, tout à fait. Mais c'est les dirigeants qui font après la pluie de temps. Ils sont sur une autre... Et puis l'opinion publique mondiale qui influence des gens qui ont la tête dans le cambouis, quoi. Complètement. Moi, quand mon garagiste il regarde, il a la tête dans le moteur de ma voiture, je vais pas le polluer. Non. Je vais pas le polluer. Je préfère qu'il ait sa tête à 100% à ce qu'il fait. En contrepartie, quand il a la tête dans le moteur de la voiture, il l'a pas ailleurs. Voilà. Mais au moins, voilà, et je pense que nous, on se mêle de tout. On se mêle de rien. Et on est pointu dans rien. On est pointu en rien. On met des experts qui sont experts en rien. Et on instaure des courants de pensée qui deviennent vérité et qui deviennent même, pire que ça, des combats qui ne sont pas les nôtres. On l'a vu pendant le Covid avec les médecins de plateau. Voilà. Qui se crêpaient le chignon sur des problèmes d'expertise, alors que le citoyen moyen voulait tout simplement se soigner, guérir et éventuellement éviter de contaminer sa famille d'ailleurs. Je pense qu'on veut tellement s'impliquer dans des grandes réflexions, dans des grands combats qui ne sont pas les nôtres et dont on ne pourra rien faire. Oui. Et c'est là où on se trompe en fait. C'est vraiment là où on se trompe. Moi je pense que si on met un peu d'humilité, parce que quand on regarde les commentaires, les gens manquent vraiment d'humilité. Complètement. Moi je discutais il n'y a pas tellement longtemps sur une chaîne de radio et je leur ai dit, moi déjà, je ne fais pas de politique. Oui. Si je fais de la politique, c'est la politique de comptoir. Donc je ne la ferai pas sur des réseaux. Pas à titre professionnel en fait, non, voilà. Non. C'est à titre amateur, au titre du droit à l'opinion. Quoi. Je le fais dans un bar et je le fais en catimini avec des gens avec qui j'apprécie. Il n'y aura aucune conséquence. Bien sûr. Mais je connais mon pouvoir parce que je suis relativement suivi. Oui, donc si vous dites une bêtise, entre guillemets, elle va être transmise, éventuellement déformée, amplifiée d'ailleurs. Et elle peut être vérité pour certains. Oui. C'est Hatton qui a dit ça. Donc c'est vrai. C'est vrai. Et avec une application concrète imbécile. Et je trouve ça dangereux. Bien sûr. Il faut avoir le courage de se taire parfois. Donc voilà, donc c'est dire à chacun, chacun va apporter. Oui. Sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice. C'est pas la même que celle du voisin d'ailleurs. Voilà, c'est pas la même. Et on va essayer d'être complémentaires. Mais surtout pas se diviser, surtout pas rentrer dans le jeu de la division. Oui, tout à fait. C'est un poison, je pense. Et rester à son échelle. Moi, j'ai de grandes idées pour la Russie. J'ai de grandes idées pour l'Ukraine, ou pour Israël, ou pour la Palestine. J'ai de grandes idées. Oui. Mais est-ce que sincèrement... ça n'amènera rien concrètement. Est-ce que ce combat que je pourrais mener à l'encontre de ceux qui n'auraient pas les mêmes pensées que les miennes, est-ce qu'il est constructif ? Non, il est destructeur. Non seulement il n'est pas constructif, mais il est destructeur parce qu'en fait, avec mon voisin, si on n'est pas d'accord, on va se diviser. Tout à fait. Et le problème actuel qui est notre problème commun, ça peut être l'économie,
ça va être l'énergie. Bien sûr. L'énergie, voilà, combien on paie d'électricité, combien est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'allier, de faire quelque chose, je sais pas moi, avec les panneaux solaires, avec une énergie un peu plus propre, ou est-ce qu'on pourrait pas faire notre potager, ou s'échanger des contacts. Moi, je sais mon boucher, il fait ci, moi, mais si on achète plus de viande, on aura un prix moyen, on partage dans les congélateurs. Vous voyez des choses tout à fait simples. Hein. simples et naturelles, et quand j'ai un cube, service à tout le monde. Quand j'ai un cube des œufs pour faire des poussins, j'en ai un cube pour tous les copains. Ouais. Si je mets l'incubateur en route, autant que j'ai un cube pour tout le monde. Mais c'est basique, mais... Ouais, c'est basique. Mais c'est à ça qu'il faut revenir. Oui. En tout cas, au moins pendant cette période de crise. J'avais un Et c'est très apaisant en plus. Ah oui, c'est apaisant. J'avais un instructeur quand je faisais mon prestage au GIGN. Oui. Alors c'était très dans la tactique. Dans la tactique, on prenait une position avec un fusil. Je vais prendre celle du tireur d'élite. Il a choisi de se mettre à cet endroit précis pour avoir des vues sur tel bâtiment et être en mesure de tirer sur telle et telle personne. Quand il se met en position, la question qu'il doit se poser, suis-je utile? Je connais ma mission c'est appuyer. Mais ici, là, suis-je utile? Puis suis-je en capacité de remplir ma mission? La question, c'est une observation, c'est de l'observation, c'est de l'analyse. Et après, on dit, finalement, je serai mieux à 5 mètres ou à 10 mètres, sur ma droite ou sur ma gauche, ou derrière ou devant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre dans une meilleure position? Une réflexion stratégique, Et à la fin, suis-je utile? On y répond oui, non, et je me réajuste. D'accord. Et si les gens se posaient plus... moi j'essaye, attention, je dis pas que je suis utile. Non mais essayer, c'est déjà un bon début en tout cas. Je suis peut-être même souvent inutile. Mais il y a des choses qui me font du bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais je suis convaincu qu'à se poser régulièrement cette question, non seulement elle amène vraiment des réponses, c'est ce qu'on appelle, c'est le guide de raisonnement tactique du militaire. C'est essayer d'être efficace à chaque chose qu'on va mettre en place, qu'on va faire. Chaque mission qu'on va recevoir. Tout à fait. Je vais réfléchir un petit peu par moi-même avant. Faire avec mes moyens. Bien sûr. Et en fait, c'est très satisfaisant. Parce que cette réflexion, de dire, voilà, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Mais pas dans le monde, hein. Dans mon précaré. Gaza, l'Ukraine et tout, voilà. Je vais rester... On peut en discuter autour de l'apéro, mais ça va pas plus loin. Je vais rester modeste, humble, je vais rester à mon niveau. Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que je peux changer? Et là, on va vraiment mettre en place un raisonnement tactique, technico-tactique, économique, social, tout ce qu'on veut. On va avoir ces réflexions sur tous ces sujets-là. Et en fait, on va voir que non seulement on aura la volonté de changer les choses, mais en plus de ça, quand on a la volonté, on va mettre des choses en place, on va faire preuve d'intelligence. Tout à fait. Et l'intelligence gagne toujours. C'est vrai. L'intelligence, c'est la lumière. Et quand on y arrive et que c'est assez satisfaisant, en fait, après, on exporte. Oui, c'est vrai. Et puis on gagne confiance. Donc quand on gagne confiance et qu'on a réussi quelque chose, on récupère de l'énergie. On aime bien le partager. Tout à fait. Partager ses réussites, dire voilà, moi dans mon quartier j'ai instauré ça. Moi j'apporte ça. Je connais rien dans ça, mais c'est pas grave parce que lui, mon voisin qui a 2-3 maisons, lui il a cette expertise. Et en fait, nous dans notre quartier, ça se marche très bien. Voilà. Moi dans le mien par exemple, tout ce qui va être sécurité, les voisins savent. Donc je suis très vigilant. Bien sûr. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas du quartier, et là, qui viennent, et moi je sors. Et je vais leur demander ce qu'ils veulent. Et on voit si leur présence est justifiée ou pas, si c'est de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Bien sûr. Mine de rien, ça amène une certaine sérénité à mes voisins. Et cette sérénité, il me récompense en me donnant des légumes, par exemple. Tout à fait. Et aussi par leur propre sérénité, d'ailleurs. Et par leur propre sérénité. Et puis que les enfants de tout le monde puissent jouer dehors. Voilà. Non mais c'est tout des simple. Petites choses, mais qui transforment. Et puis moi, cette vigilance, de la manière, moi je suis pas parano, mais bon, je surveille beaucoup, j'explique. C'est votre métier de base, de voir le risque. J'explique aux voisins ce qui peut mettre en alerte. Donc en fait, ce savoir se partage, se transmet. Alors il est à différents niveaux. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est super important ce que vous dites. Alors pour revenir un peu sur vos bouquins, donc il y en a eu plusieurs. Il y a les Confessions d'un Ops. Ouais. Les Confessions d'un Ops, donc c'est plus anecdotique. Alors Confessions d'un Ops va
va, disons, comme il faut faire les choses dans l'ordre, Oui, quelque part, parce que tout a un sens, même si c'est conscient ou inconscient, j'ai toujours été là où je devais être, quelque part. oui, oui, vous avez donné du sens Voilà. à votre parcours. J'ai donné du sens à mon parcours, et je pense que pour avoir du crédit, pour être crédible vis-à-vis de quelqu'un, il faut que la personne ait un minimum de connaissances Oui, sur la personne qui a l'envie de partager quelque chose. bien sûr. Donc en fait, ce livre, GIGN Confession Anonyme, montre, je pense, en toute sincérité, en toute transparence, qui je suis. Ce parcours, en fait. Le parcours de tout petit, le Oui. gamin qui était harcelé au niveau scolaire, qui a pris des coups, et qui s'est aguerri sur le plan physique, et en Oui. même temps qui a dû être malin pour éviter les coups. Bien sûr. Donc qui a travaillé sa stratégie, donc son Oui. intelligence, Oui. et qui a sa ruse, et puis le physique aussi en parallèle, Oui. et puis qui m'a amené quelque part même au GIGN. Tout à fait. Voilà. Donc ce parcours-là, il est cité. Le deuxième, c'est Feral. Feral, en fait, c'est la somme. On a fait la somme des questions qu'a suscité GIGN Confession Anonyme, parce que les gens D'accord. disent voilà, mais Oui. alors là, on a la description, on voit comment, mais dans le détail, on aimerait savoir un peu plus Bien sûr. ce que vous avez mis en place, alors comme programme physique, mais comme aussi cheminement Oui. intellectuel, psychologique. Qu'est-ce Les que vous avez mis recettes, en recettes de cuisine qui ont permis de devenir, en fait. de après. devenir, Oui. le Aton de, Oui. voilà, de 2019-2020, c'est après GIGN. Oui. Donc on l'a expliqué. Oui. Donc avec, pareil, en toute transparence, Oui. les échecs, pourquoi, Oui. qu'est-ce qui aurait dû être fait, les réussites, pourquoi. Oui. Oui. Alors moi je parle en faisant très très simple, c'est-à-dire j'ai un objectif. Feral le décrit, mais sur tout type de projet qu'on pourra avoir, ou d'ambition, d'objectif. C'est cet objectif, je vais apprendre Bien sûr. de l'objectif. Qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de jeunes, par exemple, en ce moment, veulent devenir célèbres, TikTok, tout ça. Tout à Mais- fait. Ils veulent devenir Mais youtubeurs. qu'est-ce que la célébrité? Qu'est-ce qui implique la célébrité? Qu'est-ce Oui. que donne, qu'est-ce qui impose Bien sûr. la célébrité? Oui. Honnête, malhonnête, sincère, pas sincère, business, pas business, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, il faut se poser la question. Moi, mon objectif, par exemple, pour celui qui a été réussi, c'était le GIGN. Qu'est-ce que le GIGN? Comment il fonctionne? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui peut me passionner, qui peut réellement m'intéresser? Oui. Est-ce que cet objectif, quand je vais vraiment connaître l'histoire, les personnes qui travaillent, Oui. comment on recrute, Oui. est-ce que c'est fait pour moi? Si la réponse Ça elle est aussi, bien sûr. oui. Oui, tout à fait. alors, la réponse, elle est oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais un état des lieux. Oui. Est-ce que j'ai les capacités physiques? Non. Bien sûr. À 16 ans, quand j'ai fait le bilan, Oui. je ne les avais pas. Oui. Les capacités intellectuelles, peut-être une base, mais il fallait de Ça l'expérience. n'avait pas été travaillé. Voilà, oui. ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas Oui. été éprouvé. Oui. Et puis la connaissance technique, non. Mais ça, c'est eux qui nous l'apprendront plus Oui. tard. Voilà. Oui. Je m'attacherai à ce qu'il faut, le minimum. Oui. J'ai mis pratiquement 10 ans. D'accord. 10 ans, mais en fait, compte entre l'évaluation de l'objectif, Oui. l'évaluation de moi-même, l'évaluation de mon environnement, qu'est-ce Oui. que j'ai comme outil? Est-ce que ma famille est plutôt un élément favorable ou défavorable? Est-ce que je dois m'éloigner de Oui. certains Oui, amis? oui. Est-ce qu'ils en sont réellement? Bien Les sûr. vrais amis vont suivre dans mon projet, ils vont s'intéresser à mon projet. Totalement. Ils vont voir que si c'est le mien et que si j'ai bien réfléchi Ils vont à ce que croire, je veux ils faire, vont croire ils en vont eux. croire en moi et ils vont me donner de la force. Oui, tout à Si fait. jamais ils ne s'intéressent pas à mon projet et qu'ils essaient de m'en Donc ils éloigner, dévalorisent, oui. je me pose des questions. Est-ce que Ah. ce sont réellement des amis? Tout à fait. Et à partir du moment où j'ai créé donc l'état des lieux de la somme des choses que j'ai à travailler pour atteindre cet objectif et que mon environnement est devenu favorable parce que j'ai fait le tri, parce Oui. que je me le suis construit, Oui, et c'est un échange. bien sûr. C'est les gens, je crois en ces personnes qui m'aident, mais Oui. je les aide aussi. Oui. Donc ça veut dire que il n'y a rien de gratuit dans la vie. Je vais pas demander de l'aide, vous m'aidez pour mon projet et toi, mon meilleur ami, tu te démerdes avec les tiens, quoi. Non. Oui, non, il y a toujours une réciprocité, Voilà, il bien faut sûr. de la réciprocité, puis il faut se nourrir de ça. Donc il faut les bonnes personnes. Et quand on a ça, en fin de compte, j'ai montré, j'ai prouvé que ça pouvait marcher. Voilà, donc ça c'est Feral. Et puis après, on est parti sur un roman. Littéralement un programme de bonification, en fait. Ouais, on essaye, hein. Du moins à mon niveau, de ce Oui. que moi j'ai, c'est mon expérience, c'est ma vision. La Mais vision est sans- différente de... Tout le monde a une vision mais plus ou moins toute différente. vision apporte une part de l'édifice, en fait. À un moment donné, je pense que toutes les visions se recroisent. Complètement. En général, c'est cohérent. Et c'est trouver le point de jonction Oui. et faire le cheminement inverse pour pouvoir aller au-delà. C'est une architecture. C'est une architecture. Et
Et ensuite, oui, on avait écrit le roman. Oui. On avait commencé. Oui. On voulait changer un peu. On avait fait de la pédagogie. Oui. On voulait vraiment se diversifier. Oui. Et apporter les choses un peu différemment, sous forme de fiction. Enfin, voilà. Oui. On a été approché par Albin Michel. Oui. Et Albin Michel nous a fait une commande. D'accord. C'était un livre pédagogique. Oui. Se prépare au pire. Donc là, c'est moi qui ai choisi ce thème-là avec mon co-auteur, avec Jean-Luc Riva. On a décidé d'écrire sur les violences. Comment répondre. Avec un titre non neutre, en fait, oui, bien sûr. Se préparer au pire. Alors, est-ce que c'est le bon titre? Avec du recul, je me dis peut-être pas. Ça aurait été comment éviter le pire, peut-être. Comment éviter le pire. Peut-être que ça aurait été mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de pire, on a l'impression que c'est un gros mot. Ouais. Alors que le pire, il existe déjà dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui a un accident de voiture, c'est le pire. Ouais, c'est le pire. S'il est handicapé ou qu'il est mort, c'est le pire. Ouais. Si quelqu'un qui a un accident, qui se brûle dans une cuisine, qui perd la vue, c'est le pire. Donc en fait, je pense qu'il faut évoquer le pire, parce que si on ne l'évoque pas, comment l'éviter? Alors, la masse, c'est pas péjoratif quand je dis la masse, mais la majorité des gens ne lisent pas vraiment. Et ils n'ont pas le temps, pas l'énergie, ils sont fatigués, se divertir. Bien sûr. Voilà, et ce que je peux comprendre. Donc ce livre a trouvé un public, mais pas forcément le public qu'on espérait. Oui. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister parce qu'il répond. Il répond à... Alors, c'est le mien, donc forcément, voilà, vous adhérez à vous-même, mais c'est heureusement d'ailleurs. J'y adhère. Je dis pas que je le vends, parce que on n'est pas dans le business là. Non. On est vraiment dans un partage sincère. C'est-à-dire que il y a une expertise qui a été faite à l'instant T sur la société actuelle. Au niveau sécurité. Alors, en interne au pays, en intra-familial, et puis après on extrapole et on va conflits mondiaux, conflit mondial, guerre civile, guerre mondiale, pandémie comme on a eu, et voilà. Donc on brosse vraiment, on est extrêmement large. Oui. On a un panel qui répond à énormément de crises. Oui. Mineures quand c'est individuellement majeure parce qu'elle nous touche individuellement. Bien sûr. Et elle est importante quand elle touche au niveau mondial. Une quantité. Comme une guerre mondiale. Aujourd'hui, on a malheureusement les deux cas de figure. Ah oui, on a les deux cas de figure. Là, même, on a du strict individuel, du strictement franco-français ou européen, et on est dans l'international jusqu'au bout. L'international jusqu'au bout, Donc ce livre répond à tout ça, mais il est intemporel de toute façon. Tout à fait, complètement. Parce qu'il est sorti il y a 1 an, il fonctionnait il y a 1 an. Il n'a jamais été aussi valable qu'en ce moment d'ailleurs. Ah ben en ce moment là, il fonctionne normalement encore mieux. Oui, tout à fait. Et malheureusement, dans 1 an, il aura peut-être encore plus d'intérêt parce que, mais peut-être plus de gens auront été touchés dans leur chair, dans leur foyer. Sur cette crise sécuritaire, et peut-être qu'ils y viendront, mais actuellement c'est assez mitigé. Voilà. Donc après moi je suis assez difficile, puis je suis gourmand parce que le premier livre, GIGN Confession Noble, s'est vendu à 100 000 exemplaires. Oui, ce qui est extraordinaire. Quand on fait ce score-là, dès qu'on fait moins, c'est un échec. Mais en fait, le livre normal se vend à 1000-1500 exemplaires. Oui. Feral, je pense que c'est autour de 20 000. Et se préparer au pire, on a un bon timing. Et se préparer au pire, c'est pareil. Je pense qu'on a aux alentours des 20 000 sorties. Ce qui est déjà excellent. Ce qui est déjà bien. Oui, tout à fait. C'est ce que nous dit Albin Michel. Ça prouve qu'il y a une vraie écoute, qu'il y a un vrai accueil de la part du public. Alors, il y a un vrai accueil, mais par rapport à la nécessité et à ce qui devrait être, moi, le livre, il sort en poche. Ça donne accès encore à plus de monde. Bien sûr. Et je vois pas que les ventes pour l'instant, les chiffres sont pas. Ça fait pas forcément plus d'écho que ça. Les gens qui en ont envie, en fait, je crois qu'ils le payent direct. Ils sont capables aujourd'hui de le payer directement au prix max. Ils n'ont pas besoin du poche pour. Le poche, c'est une seconde chance entre guillemets, mais je crois que quand on en a envie, on peut se le payer direct en. Je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que les Confessions d'un Obs apportent une vision de l'intérieur que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Voir à l'intérieur comment ça se passait au fait. Mais ça a été le premier, comme ça. C'est ça, voilà. Et comment ça se passe dans sa tête, dans son corps, dans son quotidien, dans son vestiaire, dans leurs opérations. Et qu'est-ce qu'ils pensent, les gars Qu'est-ce qu'ils ressentent c'est ça. Et ça, c'est assez magique, je pense, pour quiconque a un peu de curiosité a envie de découvrir ça. Et les lecteurs, la majorité des lecteurs sont quand même allés chercher après Feral, mais c'était beaucoup plus pour une niche. C'était très physique, puis il n'a pas été très bien... il n'y a pas eu de promotion. Donc, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Les 20 000 sans promotion. Il y a tellement de livres qui sortent aujourd'hui que si malheureusement on n'en fait pas la promotion, ils ne peuvent pas sortir sans elle. Non. Je pense que si GIGN Confession Noble, avec une meilleure promotion,
on pouvait vendre, sans les ruptures de stock, on pouvait vendre 3 fois plus. Waouh. Une meilleure distribution, on faisait 3 fois plus. Waouh. Tout le staff n'était pas prêt. Alors moi, je l'avais annoncé. J'ai pas été pris au sérieux, mais c'est tout le temps comme ça. Bien sûr. Je suis jamais pris au sérieux, toujours pris pour un fou. Féral, on a un livre qui est vraiment très... je veux dire, il est complet, à tous les niveaux. Ouais. Sur le plan individuel. Individuellement, on peut vraiment s'en sortir. Se préparer au pire, c'est pareil. Alors, c'est pas pour les purs, les gens qui sont noyés dans la sécurité, qui connaissent tous les rouages. Bien sûr, c'est pour le tout à chacun, en fait. Mais la majorité des gens sont tellement dans le déni, sont tellement n'ont pas la connaissance que ce livre va leur apporter quelque chose. Donc voilà, moi j'avais plus d'ambition. Maintenant, il a le mérite d'exister. Et puis il va continuer à se vendre. Et ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, les livres de poche, ils sont plutôt offerts. C'est-à-dire ceux qui ont la version brochée achètent la version de poche pour l'offrir. Oh, c'est pas bête, parce ça. qu'ils veulent plus les prêter. Tout à fait. Ils voient que ça revient jamais. Quand on prête un livre, il est perdu en général. Il revient jamais. Donc voilà. Donc bon, je me dis que ça va continuer à se partager. Oui. Je me réjouis, même si on gagne très peu sur le poche. Et puis c'est une graine qui est plantée, hein. Ça va finir par faire un arbre. Hein. Ouais. Ça mettra un peu plus de temps, mais... Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce livre apporte suffisamment de précautions à prendre pour tout à chacun. Une fois que les précautions sont prises, on barre la route à la délinquance, à la criminalité. Du moins, en partie. Ah là, il nous a bien... Je pense que ça enregistre quand même. Hein. Oui, ça enregistre quand même. Hein. Il y aura juste un bruit de fond, c'est tout. C'est casse-pied. On pourrait limite aller finir à l'hélice. C'est ça. Donc peut-être que je mette un... Ah oui, putain, merde, j'ai pas mis de pièces dans le parc-mètre. Ok, j'arrête. Ouais. Et... Je vais juste envoyer un message à mon coach. Alors en fait, si je résume la cohérence des ouvrages les uns après les autres, les confessions d'un obs, on rentre vraiment dans l'esprit du GIGN, ce que vous avez pu vivre, y compris dans des choses aussi difficiles que le Bataclan ou les attentats qu'il y a eu à l'époque. Le Bataclan, vous n'avez pas participé directement, par contre, vous avez vécu ça vu de l'intérieur, en fait, vu des forces de l'ordre. En fait, c'est même pas que, parce que moi, le partage sur GIGN Confession d'un obs, il commence, j'ai 7 ans. Oui, c'est beaucoup plus long que ça, en fait. Oui, on voit, c'est pratiquement ma vie. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. C'est presque la moitié du livre. Ouais. Mais en fait, on a même le regard en interne, ce qu'un homme au sein du GIGN peut ressentir. Toutes les solutions, les réponses que je peux avoir à beaucoup de questions sur la résilience, sur la motivation, la détermination, comment aller chercher son objectif. Je ne l'ai pas trouvé au GIGN. En fait, on est sélectionné par rapport à des qualités que l'on a. Dont la force mentale. Dont la force mentale, oui. Et en fait, c'est ça que c'est plutôt. Je vais pas dire. Souvent, quand on me demande de faire des conférences, c'est en qualité d'ancien membre du GIGN, comme si le GIGN nous avait. Ça vous colle une étiquette, enfin une sorte de formatage. Un format, qui est exportable pour des sociétés sur certains points et tout, voilà. Non, en fait, non. Moi, je pense que c'est les hommes qui font l'unité. Et pas l'unité qui fait les hommes. Et les expériences au sein de l'unité font faire les hommes, en fait. Bien sûr. C'est les vases communicants. Nous, on va apporter notre expertise, notre technique. Vous avez apporté vos qualités intrinsèques et vous avez été ensuite nourri par les expériences. Et on est nourri par les expériences et on en tire des enseignements. Et ces enseignements, c'est vrai, s'avèrent utiles dans le partage pour des sociétés, pour notre société, pour tout un tas de choses. J'ai beaucoup rebondi sur la notion de force mentale parce que c'est quelque chose que tout un chacun peut développer indépendamment de ses qualités physiques extrinsèques. Quelque chose qu'on ne peut pas forcément modifier en fait. Hein. Non. Moi je vois en tant que femme, j'irais presque jusqu'à dire faible femme pour provoquer. Je me fais engueuler par mes consoeurs, mais la force mentale, je peux encore la créer, me la construire. N'importe qui peut se la construire. Il y a un lien. On a souvent opposé l'esprit au physique. Un homme intelligent, moi je le vois avec le cinéma. J'ai des muscles, je ne peux pas être. Donc forcément vous êtes idiot. Je ne peux pas avoir un personnage intelligent. On en est encore là. C'est ridicule. Donc de même qu'une blonde est un peu bête, quoi. Si j'ai un personnage intelligent, on va me dire que le physique dessert. Parce qu'en fait, il y a une croyance. On associe en fait c'est une morphopsychologie de comptoir. Enfin, c'est discriminant. Donc on parle en ce moment de discrimination. Oui, là pour le coup. Voilà. Merci. Pour régler. Là-bas.
Merci. Mais c'est discriminant. Ouais, complètement. Alors moi, j'aime pas me poser en victime. Mais si je voulais aujourd'hui, Ouais. si je voulais dire, bah allez, tiens, ce qui marche en ce moment, c'est de se victimiser Ouais. et de s'inventer, hein, enfin, se trouve, s'inventer. Hein. Il y a des combats qui existent, Oui, qui sont tout à nobles. fait. Ouais. De dire, tiens, je vais combattre la discrimination. Ouais. Et je vais estimer que moi aussi, Ça va prendre une position de Calimero et. mais c'est prendre une position de Calimero, Ouais. c'est en dénonçant ça, ça veut dire une opposition. Ça veut dire, qui dit opposition dit combat, et est-ce qu'on avance vraiment? Absolument Non. pas. Par contre, on revient toujours à ce fameux truc qui est excellent, je trouve, c'est remplacer la révolution par l'évolution. C'est ça. Donc je préfère, pour faire évoluer le cinéma, en écrivant, bien sûr, en me trouvant les bons rôles, et en refusant les rôles qui sont discriminants. Oui. Parce qu'en fait, on me demande ça aussi. On va dire, bah tiens, tu vas jouer tel rôle, comme ça on va casser le patriarcat, on casse l'homme viril, tout à fait. Et ça, j'ai pas envie. Même pour de l'argent. Bah en fait, l'argent, non, c'est pas tout l'argent. Voilà. On n'a pas envie de sacrifier ses valeurs ou qui on est pour... Non, j'en suis pas là. Non, faut jamais en être là, je crois que justement. Faut jamais vendre son âme au diable. Voilà, j'en suis pas là. Si demain j'ai plus rien à bouffer, le frigo il est vide, qu'il faut... Eh bien, j'irai peut-être tourner un rôle ou voilà. Parce que, je vous apprendrai à faire vos légumes. Ça, je sais faire. Ben voilà. Et là je demanderai aux voisins, je demanderai à mon entourage de m'aider. Et puis pour ne pas céder. Non mais je crois. On troquera un petit peu de surveillance contre les œufs de mes poupoules. Mais je suis sûr que moi je crois en la communauté. Mais je pense qu'elle est précieuse. Moi je pense que demain, si je dis voilà, j'ai refusé tel et tel rôle, ça me vaut je suis banni, Et là je l'ai vu je l'ai testé ma communauté, je la teste régulièrement. J'ai testé en disant que moi je répondais beaucoup aux commentaires de chacun. J'aidais beaucoup chacun en message privé. Mais que je voyais pas beaucoup de partage, de réciprocité. Et que j'étais pas surpris, mais que ça me chagrinait un peu. C'est-à-dire qu'il y a des limites en fait. Dans la foulée, il y a plein de gens qui ont communiqué sur les livres, qui ont fait la pub, qui ont dit bah voilà, Aton existe, il fait ci, il fait ça, machin. Alors les gens me disent oui, mais moi j'ai pas une... Ah, on appelle. Alors. Ça va pas forcément couper. Non, ça va pas couper, je pense en fait. C'est un appel téléphonique, mais ça va pas couper. Mais les gens, en fait, quand on leur demande, il faut leur demander. Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, on pourrait s'imaginer qu'ils le savent, mais non. Si on leur dit pas, vous savez, j'ai besoin que vous communiquiez parce que... J'ai le même problème sur mon blog. Assez récemment, j'ai pété un coup de gueule en disant, écoutez, si vous n'interagissez pas avec mon travail, je travaille pour rien. Je vous demande pas de me payer, je vous demande rien d'ailleurs. Mais par pitié, interagissez un tout petit peu. Sinon, je vais être complètement shadowbanisé et mon inexistence, ça sera une punition. Parce que je fais pas tout ça pour rien, je fais aussi pour vous, donc autant que ça vive. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je l'ai fait savoir. Oui, et du coup ça a marché. Oui. Donc je me dis que, bon, après, attention, faut pas demander tous les jours à la communauté, faut pas la solliciter de trop. Mais je me dis, le jour où j'ai un bon scénario, un bon truc, peut-être qu'effectivement, si je suis ban encore, il n'y a rien, que les portes sont fermées. Peut-être qu'en disant, voilà, on va tenter un truc. Si chacun met 5, 10, 15, 20, voilà le projet. Donc tous ceux qui vont rentrer dans le projet, quelle que soit la hauteur financière, vous serez dedans. Et vous êtes actionnaire. Oui, complètement. C'est une bonne idée. Et on monte quelque chose avec une équipe, un réalisateur. Et là, après, s'il n'y a pas de diffuseur, vous l'aurez et vous le vendrez, vous le partagerez. On trouvera le moyen de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, on peut. Bien sûr, totalement. Donc, il y a toujours possibilité de toute façon. D'ailleurs, si un jour vous avez envie effectivement de créer comme ça un truc collectif, je veux bien poser ma petite pierre minuscule à l'édifice. Ma modeste participation. Mais oui, je pense que ça fait partie des partages aujourd'hui, des fois que de partager le gâteau, au sens où on commence par partager les frais, ce que ça coûte, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et ensuite, derrière, on en profite. Là, moi, dans l'idée, le roman que j'écris avec Jean-Luc Riva, il a intéressé le cinéma. Je dis il a intéressé le cinéma parce qu'il y avait une option. Cette option, au bout de 18 mois, il n'a pas réussi à le vendre. Parce que film ou série, très gros budget. D'accord, ok.
Là, on est sur du 30 à 50 millions. Ah waouh, ça Alors, fait mal moi, ça. je suis persuadé qu'on peut le faire à moins. Mais c'est vrai que, mine de rien, quand on lit le roman pour qu'il soit vraiment de on a envie de le faire qualité, bien. quand on veut le faire bien, il faut minimum, très certainement, ce que le producteur a dit, 30 à 50 millions, c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc derrière, je pense faire une pause lecture, relire les classiques pour me remettre aussi dedans, me reprendre un peu les pieds sur terre, parce que les anciens ne me disent pas que des mauvaises choses, et les grands auteurs, enfin les vieux auteurs, tout à fait, il y a beaucoup de richesse. ont soulevé des mots du pays, de la société qui se répètent. Donc je pense que je vais me faire 3-4 mois, ne faire que des lectures anciennes, un peu comme ça. Je sais pas si vous avez lu La République de Platon. Non. Ah, ça, c'est à découvrir. La République de Platon. Ouais, c'est extrêmement vieux, et en fait, il disait déjà la même chose. Ouais. Bah, Donc, on réinvente pas le monde, hein. Non, mais c'est très rassurant. Oui, parce que s'il y a eu des solutions à l'époque pour évoluer... Il y a eu des solutions à l'époque, il y a eu bien Platon, il y a eu Socrate, mais il y a eu ces mots célèbres, mais elles tournent en fait, elles tournent. Et déjà à l'époque, il disait que la jeunesse était irrespectueuse et inculte, donc c'est très rigolo. Oui, c'est vrai. C'est de voir que finalement... Il y en a que je veux lire aussi, c'est de Machiavel, c'est Le Prince. Ah oui, c'est un grand morceau ça. Ouais, tout à fait. Bon, c'est une autre vision, oui et non. C'est un éclairage. C'est un autre éclairage. Tout à fait. Tous les éclairages sont bons à prendre. Hein. Donc je pense que je vais me faire tous les pallier à cette inculture, peut-être, en partie. Culture, je pense que non. En partie. Il faut être conscient de... pour moi, c'est des lacunes. C'est mes lacunes. C'est des choses encore non réalisées. Oui, c'est des choses. Oui, voilà, c'est des choses encore. Mais c'est à mon âge, si j'ai fait d'autres choix, j'aurais, voilà, je m'en serais été bien à 46 ans, avoir déjà. Donc comme je l'ai pas, mais tout est rattrapable. Je vais rattraper. On peut toujours tout faire. Il y a eu des idées de génie. Il y a eu des mecs qui ont inventé des trucs de génie à 60 ans. Hein. Ouais. Il n'y a pas de limite en fait. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la réussite et il n'y a pas de limite au plaisir. Et le fait de savoir ça. Déjà, c'est une satisfaction. Oui, savoir qu'en fait, quel que soit l'âge qu'on a atteint, il est toujours temps de faire un truc merveilleux pour soi ou pour les autres. Et comme je sais comment fonctionne le cinéma, et je sais que là, pour l'instant, j'ai pas forcément ma place, où on m'invite pas, ou même on me rejette, donc c'est à moi de faire mon propre cinéma, et je saurais écrire un petit budget qui rentrera dans la capacité de ma communauté. Du cercle intime que j'ai de ma famille du cinéma. Aussi, bien sûr. Et puis, essayer tenter de faire quelque partage. Alors, un chef-d'œuvre, on essaie toujours de faire un chef-d'œuvre. Mais la grande majorité des grands réalisateurs, ou des grands réalisateurs surtout, principalement, ou des grands acteurs qui se sont réalisés, l'ont fait avec un projet humble sur le plan financier, mais ambitieux sur le plan des idées. Tout à fait. Donc je pense avoir la bonne idée. Oui. Il faut maintenant travailler la forme en fait. Voilà, travailler la forme. Mais l'idée de chef-d'œuvre, elle est loin d'être, loin d'être absurde. Dans le temps, quand ils construisaient des cathédrales, il y avait les apprentis, puis ils devenaient compagnons, et pour dépasser le stade de compagnon, ils devaient faire un chef-d'œuvre. Ouais. Et c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Ah ouais. Moi j'ai mon père qui a été compagnon de devoir. Et il a dû donc aussi faire son travail. Il n'a pas fini son tour de France. D'accord. Il a rencontré ma mère et il a arrêté. L'amour. Ouais. Et après il a tourné prof. Mais moi je suis dans ce truc-là de. J'ai appris des choses. Où j'ai IGN, j'ai fait le tour. Voilà, c'était très bien. C'est déjà un premier chef-d'œuvre quelque part. Quand même. Oui, quelque part. Ça m'apportait rien de plus personnellement. Parce que même si moi je pouvais être encore utile, j'ai pas trouvé cette volonté de m'exploiter. Oui, de vous réaliser plus là-dedans. Voilà, vous avez atteint un stade de réalisation qui était optimal. Voilà. Plus au-delà, il n'y aurait pas eu plus de réalisation. Non. Ouais, tout à fait. Il était temps de passer à autre chose. J'ai été blessé et ça a suscité beaucoup de réflexion. Oui, bien sûr. Et la réflexion, en fait, ça a été... Parce que vous avez une cervicale synthétique, ou... C'est ça, ouais. Donc ça a été, allez... on vole de ses propres ailes et puis on se lance, quoi. Et 40 ans, c'était jeune encore. 40 ans, oui, on est encore... j'allais dire un gosse, non peut-être pas, mais tout est encore possible. Finalement, je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Ouais. J'ai quitté à 40 ans. Ouais. C'est déjà beau, une carrière de 21 ans. Ouais, et j'ai presque repris. Alors j'ai eu 1 an d'interruption entre l'armée et la gendarmerie parce que c'était compliqué. J'avais un dossier civil qui n'était pas simple. Ouais. Mais
Mais en quittant, je me suis retrouvé presque au moment où je suis rentré à 19 ans. C'est-à-dire que l'armée alors je peux pas dire une famille, mais si c'est une famille aussi, clairement. Avec le cousin jaloux, avec l'oncle qui peut mettre des bâtons dans les roues, voilà, au cousin pour laisser passer son fils. Voilà, non, mais c'est en ce sens-là, c'est une famille. C'est le côté familial. Voilà, où les parents peuvent abandonner le gamin à un moment donné. Voilà. C'est pas la famille idéale, mais c'est une famille. Et c'est surtout, on vit en autarcie. Bien sûr. On a une limite droite, une limite gauche, on a un salaire qui tombe tous les mois, et puis on a un logement de fonction. Donc nous sommes des assistés. Vous êtes pieds et poings liés en fait. On est pieds et poings liés. Alors, et après on est assisté. Alors c'est très confortable. Mais la contrepartie, c'est que le choix est réduit. Quand on quitte, on est à poil. On quitte le logement. Donc il faut se trouver quelque chose où on va payer un loyer ou acheter à crédit. On a une retraite mais elle n'est pas suffisante, il faut occuper ses journées, il faut que ce soit rentable. Et mis à part tirer, préparer des explosifs, conduire vite en voiture ou je ne sais quoi. Et on a pris un tas de compétences qui ne sont pas forcément très utilisables dans le civil. Pas utilisables dans le civil, donc qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer de cette carrière? Alors certains vont faire des conférences. Bien sûr. Mais sur quoi finalement? Et pourtant les anciens militaires sont très très demandés. Oui, très demandés. Parce qu'on recherche leur force mentale et surtout ils ont quand même une capacité à être disciplinés dans leur volonté. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi je pense que la capacité, c'est parce que c'est souvent des officiers qui font les conférences. Alors non pas que les sous-officiers sont plus bêtes, mais c'est qu'en fait le sous-officier a souvent la tête dans le guidon. Sur l'action. Il est dans le concret. Il est dans le concret et l'officier a plus de recul et voit les choses un peu comme quand on est devant le tableau à l'école. Du coup, il peut se permettre l'analyse. Il peut se permettre une analyse. Et une analyse qui lui sert ensuite, qu'il peut vendre. Bien sûr. Voilà, ça peut être du RH, ça va être de la gestion de personnel. Très recherché dans la gestion des relations sociales. Et pour un sous-officier, c'est pas la même chose. Donc le sous-officier doit prendre un grand recul sur sa carrière. Doit repasser en mode analyse. Analyser et savoir quels mécanismes ont été mis en place pour qu'ils servent, bien sûr, pour qu'ils soient efficaces, ce sous-officier, tout à fait, au sein d'un groupe. Et une fois qu'on a compris ça, on peut éventuellement faire des conférences, faire des contenus et les partager. Mais ça, nous, on ne l'apprend pas, ça. Après, oui, voilà, quand vous sortez, vous partez de zéro. Il faut apprendre à faire des conférences, apprendre aussi à s'exprimer d'une façon... il faut en avoir la volonté, il faut en avoir envie. Et ça reste vraiment une forte minorité. Moi j'imagine ça. Des conférenciers, des sous-officiers qui quittent et qui sont conférenciers. C'est 1%. Même pas 1%. Quand je regarde le nombre par rapport au nombre qu'on est d'opérationnels et de retraités, on n'est même pas à ceux qui peuvent en vivre. On n'est pas à 1%. Même pas 1%. Donc moi quand certains chefs d'entreprise me disent si t'es pas dispo, trouve-moi un autre mec du GIGN, non en fait. Non, ça se trouve pas comme ça. Non, bien sûr. Il y a un enseignement, il y a un travail qui a été fait. J'ai essayé un travail en amont. J'ai essayé d'emmener des anciens, ils n'ont pas et ça l'a pas fait du tout. Non. Alors, il y a des gars qui ont réussi à analyser, qui ont compris le mécanisme. Mais ils n'ont pas la pédagogie pour l'enseigner. Bien sûr. Donc ils ont compris, ils ont vu les mécanismes. Quand on en parle, c'est limpide. C'est le commandement, il s'articule comme ça, il s'organise comme ça. Voilà l'organigramme. Donc chacun a son. Voilà ce qui marche chez nous. C'est. Bien sûr. Je pense que ça continue à enregistrer. Oui, tout à fait. C'est Qu'est-ce qui fonctionne? On parlait tout à l'heure du symbole, le brevet, il y a des choses, et puis l'ordre aussi. On a quand même un truc à l'armée qui est quand même assez efficace, c'est on commande. Bien sûr. Dans l'entreprise, on ne commande pas. Donc, nous, quand ça marche, donc à savoir, est-ce que dans les unités... Le management est-il comparable, effectivement? Voilà, management, commandement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au GIGN, on ne commande pas vraiment. C'est très compliqué. Oui, j'imagine que oui, on va fédérer sur d'autres ressources.
Donc il y a une forme de management. Et c'est là Bien où sûr. on peut être intéressant pour une entreprise. C'est qu'on a trouvé ce point moyen Oui, ouais. et dire, bah voilà, si vous ne faites que manager, mais avec l'étiquette du politiquement correct, vouloir ménager la chèvre et le chou, faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. Bah, comme vous dites, j'ai l'impression que maintenant, enfin, au XXIe siècle en Europe, on manage plus, on ménage. Oui, on ménage, c'est ça. On n'ose plus non plus donner une consigne en fait. Il va réussir à nous... Polluant, hein. Donc malheureusement, quand on construit un projet, parce que le management c'est ça, c'est la direction de projet, on est obligé de donner des consignes. Ouais. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à chaque fois à faire non. moult pédagogie et aménager la chèvre et le chou. Il faut mettre la chèvre dans son parc, le chou à sa place dans le potager. Et puis, point. pour être un leader Oui. respecté, il faut être respectable. Il faut être crédible. Il faut être crédible. Ouais, et celui qui dit oui à tout le monde et qui tourne sa veste pour faire plaisir à tout le monde, non crédible. Il est plus crédible. Et c'est ce qui crée cette espèce de distorsion qu'il peut y avoir dans les chaînes de commandement. Bien sûr. Où plus personne n'est identifié et comme qui chef. Que ça n'aboutira pas. Et qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, je veux dire, moi j'ai fait une conférence il n'y a pas tellement longtemps pour une société, j'ai dit, dans cette restructuration qui subissait, je dis, vous allez avoir de la perte. Bien sûr. Et je leur ai expliqué dans l'histoire du GIGN, la restructuration, comment ça fonctionnait. Mais ça, pour l'expliquer, il a fallu que moi je le comprenne. Bien sûr, donc vous fassiez votre propre analyse. L'émotion que j'ai eue dans les différentes restructurations, que je les mette de côté. Oui. Et pour pouvoir arriver en fait à dire l'évolution bien sûr. telle qu'elle est aujourd'hui, elle était obligatoire. Est-ce qu'elle est efficiente ? Je sais pas encore. Bien sûr. Ça dépend des crises. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça a été un choix. Oui. La dernière, pas forcément le mien. Je n'aurais pas forcément procédé comme ça, mais moi, j'ai pas les rênes. Donc, je fais confiance. Et puis en même temps, j'ai une part d'ailleurs, de la moi confiance qui fait partie à la fois du management et du commandement. Oui, la confiance, elle est... Aucune armée ne se laissera commander par un chef en qui elle n'a pas de confiance. Hein. Non. On a oublié que c'était quand même un ingrédient majeur dans le fonctionnement de la société et qu'on l'a partiellement perdu. On l'a partiellement perdu. Et on l'a fait perdre à titre individuel. En plus. Donc parce qu'on est dans la recrudescence du mal-être oui, tout à humain. Fait. Voilà, complètement. Les gens n'ont plus confiance en eux. Non. On est les premiers consommateurs de Prozac et de Lexomil, antidépresseurs en tout genre pour s'en sortir. On est dans l'excès d'informations. Oui. On n'arrive plus à trier. Donc on est surmené, surchargé, et on n'a pas appris à faire le tri. Le discernement s'effondre par la même occasion. On n'arrive plus à discerner. Alors on nous dit le bien du mal. On veut bien faire confiance, puis finalement on voit que les gens à qui on a confiance ne sont pas de confiance. Et puis finalement ils faisaient du business et non pas de l'information. Voilà, et ce qui déstructure. Et ça a détruit le peu qui avait été construit. Voilà. Parce que du coup on remet tout en cause. On remet tout en cause. Et on le voit dans les réseaux sociaux, tout est remis en cause. Ah, continuellement. On a la team premier degré qui ne croit que ce qu'il voit, mais même dans le passé, si on dit des choses, il faudrait le prouver avec des vidéos parce qu'ils ne conçoivent pas que la vidéo, dans les années 80, comment se fait-il que vous n'avez pas de vidéo de ce que vous avez fait ? Parce qu'on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens de filmer à l'époque. Tout à fait. Et vous nous croyez sur parole ou vous ne nous croyez pas. Et après, et puis dans le fond, les gens qui vraiment ont l'information s'en foutent parce qu'on n'est pas là pour, on n'est pas forcément là pour se vendre. Non. Quelquefois, on se contente de donner, c'est tout. Ouais. Moi, j'en suis là aujourd'hui. Je donne. Oui, tout à fait. De toute façon, quand on donne, ça finit par rapporter quelque chose, mais qui n'est pas forcément de l'argent avec un petit A, mais qui est quelquefois bien plus précieux d'ailleurs. Oui. Qui va être que partout, les portes seront ouvertes. Bon, avec un grand sourire. J'en ferme aussi, j'en vois qui se ferment aussi, mais... c'est peut-être les bonnes qui se ferment d'ailleurs. Je pense que oui, quelque part, c'est là où je dois pas être. Oui, tout à fait. Moi, je fais confiance à ce que j'appelle à la vie, à ma bonne étoile, à l'univers. Oui. Je fais confiance et parfois, il y a des moments où je suis en déprime, je suis en colère. Forcément, il y a des moments où quand on a donné 99% et même quelquefois 101% de ce qu'on peut donner, et puis que le résultat c'est 0.0, c'est très démotivant. On passe une bonne nuit de sommeil, on lit un bon bouquin, on voit sa chérie, ses enfants, et puis c'est parti, quoi. C'est un travail de tous les jours. Je travaille sur mon moral tous les jours. Le mental, c'est ça, c'est un muscle. Quand je vendais des formations de management, justement, le mental est un muscle. Ouais. C'est quelque chose qui s'entraîne au quotidien. Et si les gens s'imaginent que la résilience, c'est un truc qui vient par miracle, non, la résilience se construit. Alors, par contre, on peut partir de zéro et se la construire. Oui, on peut. Moi, tous les jours, en fait,
quand j'ai un refus, et j'en ai très souvent, hein, des portes qui se ferment. Ouais. Là, dernièrement, je devais faire une belle émission sur TF1, où je faisais partie d'un collectif qui devait chercher qui a invité ce collectif au château. Oui, C'est présenté par Ruquier. d'accord. J'avais ma place. Oui, Ça avait été négocié financièrement, c'était intéressant, hein, même Ouais, au-delà du plaisir de rencontrer des Bien artistes et tout. Et au final, ça a été non, un peu tard. Donc, oui, donc décevant. décevant, ça m'a Parce qu'on ébranlé s'est un investi peu. mentalement Ouais, en fait. ouais. On J'ai a- cru. Oui, voilà. Et j'ai cru avant dans beaucoup de choses qui ne Bien se sûr. sont pas concrétisées. Ouais, ouais. Ce Alors qui c'est fait vrai que si on que- n'est pas pile dans la docta du système, Et je pense alors il y a de ça, il n'y a pas que ça, parce que la productrice, bon, elle était très sympa, on a bien parlé. Bon, je garde de l'espoir pour plus tard travailler avec elle d'une sur façon ou peut-être d'une autre autre. chose. Ouais. Mais au final, quand ça m'arrive, j'ai plusieurs opportunités. C'est Bien soit sûr. je dis bon, bah, ok, je ferme la porte, c'est terminé, j'en ai plus rien à foutre, et puis je fais carrément autre chose. Mais je me suis quand même investi depuis que je suis tout petit, moi, dans ce Oui, tout à projet-là. fait. C'est une grande histoire de vie. Donc voilà, donc je dis ok, qu'est-ce que j'ai actuellement? Et en fait, on revient dans le livre Féral. L'objectif. Est-ce que l'objectif me correspond à 100%? Est-ce que le cinéma fait. actuel tel qu'il est me correspond? Ouais. Non. J'y vais ou j'y vais pas. Actuellement, le cinéma français ne me satisfait Ouais, pas ouais. dans ses choix Ouais, de oui. messages, Ouais, ouais. de- Où est-ce que je veux aller en fait? voilà, dans ses choix même de divertissement. Ouais, ouais. Donc moi, est-ce que je suis prêt à faire du cinéma? Oui, Oui, mais peut-être pas de cette façon. pas forcément de cette façon-là. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un film? Il faut déjà commencer par prendre la plume à écrire. Bien sûr. Il faut avoir des idées. Est-ce que j'en ai? Est-ce qu'elles vont dans le courant? Pas forcément. Est-ce qu'elles sont vendables à une majorité? Oui. Ouais. Donc je sais déjà que j'ai une Il y a base. le potentiel, il y a tout Il y a ce un qu'il faut. potentiel. Ouais, Par contre, ça nécessite beaucoup plus de travail bien sûr. que si j'étais toléré, accepté, voire Ah oui, invité oui. Et qu'on dans porte le le projet, cinéma voilà. actuel. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et comme je ne rentre pas dans les cases ni physique où je suis, voilà, ni intellectuel, enfin c'est très compliqué. Ils arrivent. En fait, c'est eux qui n'arrivent pas qui Les veulent cases, absolument. Ça C'est eux rappelle qui le film veulent, Bienvenue au Gattaca, quoi. Il oui. faut être conçu comme. Il faut être conçu comme une norme. Mais le film Bienvenue au Gattaca, c'est quand même la motivation qui finit par gagner sur la génétique. Hein. Exactement. Faut s'en souvenir. Donc j'y crois. Hum. Et tout pendant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ouais, tout à fait. Et puis après, quand je regarde en arrière, en fait, c'est ça aussi. Et souvent, on ne regarde pas notre passé, Hum. notre histoire, l'histoire de Complètement, bien France, sûr. même au-delà de ça, Hum. mais déjà notre propre histoire. Hum. Les gens, quand ils sont en déprime, le premier truc à essayer de voir, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé, Oui. qu'est-ce que j'ai concrétisé, Hum. qu'est-ce que ça m'a valu comme effort. Hum. Est-ce que baisser les bras maintenant, est-ce que c'est pas dévaloriser tout ce que j'ai fait avant? Bien sûr. Qu'est-ce qui reste comme énergie? Est-ce qu'il faut vraiment que je pose les valises et je renvoie chier presque tout le monde? Parce que je veux dire, Poser les valises, oui, ça- mais 1 heure de journée, quoi. voilà, enfin, à un moment Parce qu'on donné, est fatigué, faut parce être- que moi parce qu'on a besoin de se ressourcer. j'ai mis du temps à dire non, à dire mais j'ai le droit de dire non aussi, Bien sûr. parfois, et de pas forcément expliquer. Hum. Et c'est là où l'entourage peut être fort, Et dire précieux, ouais. on peut prendre relais. Hum. Il t'a dit non, Hum. c'est pas un non définitif, c'est parce qu'il est fatigué en ce moment. Il n'a pas la force de te le dire, Bien sûr. il n'a peut-être pas l'envie de te parler, de te le dire, il n'est pas fâché contre toi, mais il est fâché contre tout le monde, et il faut qu'il se repose. Complètement. Et moi j'ai passé des phases comme ça où il a fallu... Ah, mais oui, Se mais reconstruire. en fait, c'est des phases qui sont complètement légitimes. Hein. Et je Alors, me il y a que retrouve... tous les athlètes ont ce type de, Ah oui, oui. phase. En fait, quel que soit ce qu'on fasse, on devient un athlète de la com, un athlète du mental, un athlète d'autre chose. Hein. Mais on a toujours des phases à un moment donné où on a une tendinite du moral, en fait. Ouais. Il faut soigner. Non, mais c'est à force de tirer dessus, à un moment donné, ça craque finit un par peu, craquer. il faut attendre que ça se repose. Et il faut reposer. Voilà. Alors après, moi parfois, et mon co-auteur, c'est lui qui m'a dit ça. Il disait quand t'arrives plus à écrire, que le cerveau il est pas, qu'il n'y a plus d'idées parce que t'avais reçu un coup de C'est téléphone sec, ouais. la veille, que voilà, échec. Mais porte fermée. Et moins optimiste sur les choses, moins d'espoir. Et puis du coup, sur le travail qu'on fait actuellement, on y croit moins à ce projet-là. Donc Et du coup, si on n'y croit pas, on a moins d'idées. Ah bah, on Et est là, carrément moins bon. voilà. Ouais. Et là, donc lui il dit moi je joue aux jeux vidéo. Mais pourquoi pas? Il joue aux jeux vidéo. Et Mais c'est ce que oui. j'ai fait. Je me suis mis à jouer à des jeux vidéo, à regarder des films qui avaient que pour but le divertissement ou relire des classiques. C'est pareil, moi, quand je suis complètement abruti de fatigue, je vais jouer un coup à Tetris. Ouais.
Ça m'hypnotise le cerveau, Oui, ça c'est lave. ça. C'est un effet lavage de cerveau, c'est Oui, exceptionnel ouais. ce truc. Ah ouais. Et ça marche bien. Mais ce qui montre que C'est- quand on en abuse aussi, on lave le cerveau et on fait Ah, plus rien. totalement. En fait, c'est à Mais Candy utiliser Crush et à tout dose ces trucs-là, homéopathique. Ouais. ouais. Mais Et c'est un côté machine à laver. Ouais. ouais. C'est Mais un- ça, voilà, ça. Moi, je sais que ça me repose. Ouais, Je fais de la complètement. peinture. Hum. Je vendrai pas mes tableaux pour l'instant. C'est pas le but, hein. Mais c'est pas le but. Hum. Mais quand je peins, Hum. je ne pense qu'à ça. Hum. Au trait que j'ai fait, à l'erreur. Attention de pas dépasser sur ce truc-là. Le Pendant ce temps-là, pinceau envie de la doit être- mauvaise énergie. Hein. Voilà. Hum. Et après ça, je suis bien. Je fais de la poterie. Voilà. Et quand je tourne, si j'oublie de penser à mon bol de terre, je construis un château Ouais. de sable. Donc voilà, moi je pense qu'il y a toujours des solutions, ce qui nous individuel, collectif, et ce qui nous laisse un bon espoir. Mais je pense qu'on peut en fait terminer là-dessus. Hum. Essayer de croire, s'acharner à croire qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. D'ailleurs, pour de vrai, il y en a toujours. Oui. Ah non, Dans mais ma c'est- vie, non, non, je mais- suis jamais tombée sur un problème sans Ah solution. non, mais c'est- Le jour où ça m'arrivera, je serai morte. Moi, je me pose pas la question. Je m'en fous d'ailleurs. Et Ce sur quoi on peut agir. oui, il y a toujours un bras de levier. Arrêter de rentrer dans des combats qui nous Oui. divisent et dont on ne peut absolument rien. Tout à fait. Autant s'attacher à ce qu'on peut changer plutôt que de s'attacher à ce sur quoi on n'a absolument aucune Ouais. action. Ouais, C'est totalement d'accord. on verra bien. On y arrivera. Merci beaucoup, Ethan. Ouais, Bon, avec je crois plaisir. qu'on a fait une. Non, mais on faut s'est- rester- on s'est partagé un beau moment de. Ouais, puis il faut rester optimiste. Je pense que les gens ont besoin un peu aussi de. Ils ont À besoin. la fin après un constat délicat, Oui, on va pas dire catastrophique, délicat. délicat. On a de un se petit dire- passage de se dire qu'en fait, voilà. En compétition de cross à cheval. On appelle ça un passage obligatoire. ouais, passage obligatoire. Voilà. Ouais, Mais on va y arriver. On a des solutions en nous, Toujours. moi je pense. Il n'est pas d'obstacle qui permettent d'arriver de l'autre côté, parfois un peu cassé, mais on y arrive. Non, on y arrive. On se reconstruit et on continue. Non, mais je suis convaincu, je crois alors, différentes puissances, Dieu, on peut appeler ça comme on veut. Mais je pense qu'il y a des passages obligés en ce moment. Bien sûr. On s'est tellement oublié, on s'est tellement déshumanisé qu'il nous faut une épreuve Tout à fait. collective. Par contre, chaque fois qu'on les prend bien, on progresse. Et là, on va la prendre. Oui, c'est clair. Je pense que c'est inévitable. Elle sera nucléaire, elle sera Oui, civilisée, elle sera... Je pense qu'effectivement, on y va tout droit. Mais on va s'apprendre. Et voire même un petit peu de tout ça d'ailleurs. Un petit échantillonnage. On y laissera des spins. On ira, on en prendra des plus belles. Ouais, après, on les enfants, super. Merci, Ethan. Ok, Je vais alors je vais aller, arrêter cet enregistrement. Ah non.